Salut à tous et c'est parti pour la première partie de mon Road to CM. Et c'est dans le cadre de l'Interclub contre Meximieux 2 que ça se passe. J'ai les Noirs contre Laurent Goncalves 2020 Hello. Et je savais ce qu'il jouait donc je me suis fait une petite prépa, ça commence par une anglaise. Et comment je savais qu'il jouait ça? Parce qu'on a déjà fait une partie ensemble en réalité, on a déjà fait une partie ensemble en rapide à Bourg-en-Bresse l'année dernière. Donc je mettrai le lien vers la vidéo dans la description. Et ici, j'avais prévu de jouer E5, il joue cavalier C3 et je balance fou B4. Donc c'est l'ouverture que je choisis pour cette partie. L'attaque Kramnik-Shirov, autant pour moi. Le fou vient taper le cavalier et mon but à long terme est de jouer cavalier E7, jouer C6 pour D5 et peut-être jouer F6 pour consolider et faire un peu ce dôme de pion que je veux avoir et qui met à des positions qui sont assez intéressantes pour moi. Ici, Laurent joue G3, donc il prépare son fianchetto. La ligne principale sur les cavaliers D5, mais ce coup est jouable. Je joue C6. Je réponds en venant couper la possibilité pour les blancs de jouer C6 et faire en sorte que si il met le fou en fianchetto, il tape un mur. Il joue évidemment fou G2. Je menaçais aussi D5 avec le coup C6, donc là il l'empêche tout simplement. Et je décide ici, après un peu de réflexion, de prendre finalement ce cavalier avec une idée en tête. Bon, cavalier F6 c'était évidemment jouable aussi pour jouer sur le développement, mais en fait j'avais prévu que sur fou prend C6, s'il joue B3, enfin B prend C3, j'ai D5 et je prends le centre, même si l'ordinateur dit que c'est un peu mieux pour les blancs. Et donc, logique, il prend plutôt du pion D pour couper ma possibilité de jouer D5, mais là-dessus, à la base, j'avais prévu de jouer cavalier E7 et forcer ça. Et il a plus D4. Le souci, c'est que là, vous le voyez à l'évaluation, c'est une imprécision parce que ici, il y a dame D6. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à jouer sur la poussée D5 avec cette dame qui est ici. Parce que du coup, mon pion est simplement coupé. Donc je pourrais prévoir de jouer cavalier F5, je pourrais d'ailleurs le jouer à présent, mais si je le joue à présent, le pion E5 tombe, donc je devrais peut-être jouer un coup comme F6 d'abord pour défendre, mais E4, et en fait après petit roc fou E3, je n'ai pas de jeu, je n'ai pas cavalier F5, j'ai pas D5, donc je suis juste extrêmement coincé, et c'est très bien pour les blancs. Donc du coup je me rends compte de ça, et je suis quand même déjà pas hyper content. Je suis pas hyper content parce que je me rends compte que je n'ai pas mon plan habituel, celui que j'aurais voulu jouer, et donc je joue un peu par dépit le coup D6, pour simplement empêcher la dame de venir et je jouerai ensuite en fait cavalier E7 et D5. Mais j'ai perdu du temps et du coup je suis pas hyper content. Laurent réfléchit un petit peu avant de jouer B3, coup extrêmement logique, il veut venir jouer x3 et taper sur le pion D6. Et donc ici moi je veux pousser D5, mais si je joue ça avec le cavalier, par exemple cavalier E7, pourrait y avoir fou A3 et sur D5 fou prend E7 et je vais finir par perdre le pion D5. Donc ici c'est mieux de jouer fou E6 selon moi. Fou E6, le but est de faire en sorte que s'il joue fou A3, enfin durant la partie, je pense que c'est mieux, parce que du coup, je me dis, il n'y a pas cavalier E7, donc il ne pourra pas prendre intermédiaire. Donc là, s'il joue x3, j'ai D5. Le souci, c'est que du coup, x3 reste totalement jouable, parce que D5, il y a simplement le coup cavalier F3. Il s'en fout en fait, parce que moi je vais jamais prendre, ça serait assez pas ouf, parce qu'il pourrait prendre et me déroquer. Donc, je vais peut-être jouer comme F6 pour défendre mon pion, et petit roc, cavalier E2, cavalier D2, donc il remanœuvre et il attaque avec son fou, et il va jouer E4, et en fait la position elle est supérieure pour les blancs, l'ordinateur dit ici aux environs de 1,5 pour les blancs, donc c'est vraiment très fort, et ici je me fais totalement dominer. Donc à la place ici, il va pas jouer x3, qui est le meilleur coup, mais c'est vraiment pas facile à calculer aussi loin, il va plutôt jouer E4, qui est aussi extrêmement logique, il va venir figer ce pion en D6, en venant simplement empêcher le coup D5, et ensuite il voudra le taper avec x3, et la dame qui se joint aussi à l'attaque. Ici, moi je vais me dire, ok, je joue cavalier E7, avec le plan que si je joue x3, j'ai cavalier C6 et je défends, enfin cavalier C8 et je défends sans affaiblir ma structure. Il va commencer par cavalier F3. Probablement un meilleur coup aurait été x3 pour ensuite jouer sur F4 en fait, et cavalier F3 maintenant et petit roc, et il a l'initiative. Mais cavalier F3, ça va un peu me surprendre parce que du coup il bloque son pion F, et je me dis, bah écoute F6, et en fait t'as pas de jeu. Je vois pas vraiment l'intérêt de son plan. Ici, je joue finalement fou A3, donc évidemment, je joue cavalier C8, c'était mon plan. Et là, en fait, mine de rien, à l'issue de l'ouverture, bon, je reste en souffrance parce que j'ai toutes mes pièces sur la première rangée et je manque d'espace et d'activité. Mais son cavalier est un peu mal placé, son fou, il est un peu coincé. Le seul avantage sur lequel il peut jouer, c'est clairement ce pion qui est faible et que je peux pas pousser. Donc ici, il va jouer petit roc. Moi, pour moi, dame D2 me faisait un petit peu plus peur. Mais du coup, c'est pas le meilleur coup. Petit roc est tellement jouable. Je joue petit roc aussi. Et là, j'ai un plan en tête, en fait. Dame D2, je joue dame D7, tour AD1, tour D8. Et là, vous voyez, j'ai réussi juste à temps à remanœuvrer mes pièces pour faire en sorte que la tour, la dame et le cavalier défendent tous en D8, en D6. Et ça m'empêche de me créer un affaiblissement avec, par exemple, C5 qui créerait un énorme trou sur la case en D5.
Donc du coup, il faut être vigilant. Et ici, Laurent, il va jouer un coup qui est assez logique, hein, le coup cavalier E1, avec l'idée de pousser F4 et de remanœuvrer le cavalier peut-être sur les cases de 3 pour contrôler encore une fois D5 et F5. Et là, en fait, je suis tellement coincé et je sais tellement pas quoi faire que je vais juste faire un coup qui est pas très utile. En fait, j'aurais dû ici directement jouer à 5. Pour ensuite, j'ai cavalier à 6, cavalier 5, cavalier 7, etc. etc. Et là, ici, j'ai pris de l'espace pour essayer de menacer à 4. Pour créer de l'espace, en fait, créer du jeu à l'aile dame où du coup, il faut que je me crée du jeu, sinon je vais me faire rouler dessus. Mais je vais commencer par cavalier à 6 en me disant, ok, je vais remanœuvrer en 7 et je vais pousser D5. Et je pousserai à 5, à 4 ensuite. Ici, il joue cavalier C2, mais là, le problème, du coup, évidemment, F4 était le meilleur coup, suivi de cavalier F3. Et là, il s'est encore une fois créé de l'initiative. Mon cavalier en C7 n'est pas hyper fort, il n'a pas beaucoup de cases, le cavalier C8 est coincé. La tour en A8 n'a absolument aucun jeu, donc juste c'est moins bien pour moi, quoi. Mais du coup, cavalier A6. Il joue cavalier C2, donc il continue son plan de manœuvre du cavalier. C'est pas le plus rapide et le plus ambitieux, mais c'est jouable. Cavalier C7, cavalier E3. Donc là, il s'est remanœuvré, et du coup, là, maintenant, moi, je me dis, ok, toutes mes pièces sont assez bien placées. Cette tour, je ne peux pas l'activer, il faut que je trouve un moyen de l'activer. Et donc, maintenant, je joue à 5. Sauf que du coup, les blancs, ils ont pu profiter, ils auraient pu jouer F4 immédiatement et jouer contre mes pièces. Mais là, du coup, je me menace de jouer A4, peut-être. Peut-être jouer B5 aussi. Je tente de créer du jeu à l'aile dame afin de ne pas me faire rouler dessus, finalement, au centre et à l'aile droite. Il joue ici dame C2, donc un moyen assez subtil d'empêcher A4. Et je joue B6, en fait. Ici, j'avais peur... Enfin, mon plan original était de jouer cavalier 6 pour cavalier C5. Sauf que si par exemple je joue ça comme ça, là il y a fou prend simplement, et c'est cloué. Donc en fait, mon plan avec B6, c'est de venir jouer cavalier A6, cavalier C5 et faire en sorte que s'il prend, je récupère du pion B. Ça m'ouvre la colonne B aussi, je pourrais jouer à 4, et donc ça m'a l'air d'être intéressant. Ici, le meilleur coup était simplement de sacrifier le pion, et ensuite jouer B5. Mais évidemment, jamais j'aurais joué ça, parce que c'est extrêmement difficile à jouer, hein. C'est cloué, hein, mais globalement, moi j'ai pas aimé du tout cette position. J'ai juste l'impression de ne pas avoir une bonne position, donc du coup j'ai préféré jouer B6 plus solide, où je me dis ok, il a probablement l'avantage, mais c'est pas si facile à jouer, il faut qu'il trouve un plan. Et Laurent, malheureusement, hein, vision d'horreur, joue le meilleur coup, il joue la meilleure approche, F4, donc il le joue maintenant. Et il commence à préparer un assaut à l'aile droite, parce que du coup mes pièces sont un peu mal placées, hein, je manque un peu d'activité, donc c'est très logique qu'il profite de ça pour ouvrir la position et attaquer mon roi. Bon, je joue cavalier à 6, moi je continue mon plan, j'ai pas grand chose à faire à part ça. Ici, F5 est jouable, mais j'avais prévu de jouer simplement fou F7, hein, et mon fou est quand même assez actif. Il défend pas mal la position. Donc il préfère plutôt jouer F prend E5 pour ouvrir la colonne F pour sa tour. Je suis obligé évidemment de prendre du pion F, parce que sinon je suis cloué, hein. Donc je perdrai la dame. Donc pion prend. Et tour F2. Donc maintenant il veut doubler les tours sur la colonne F. Sauf que moi je vais me dire, ok, cavalier C5, je continue mon plan, si tu doubles les tours, ça fait pas grand chose, hein. Je pourrais peut-être commencer à te taper quelque part, j'en sais rien, mais maintenant je me laisse peut-être à 4. Vraiment, je tente de trouver du jeu. Il joue fou C1. Donc logique, il vient remanœuvrer son fou pour essayer du coup de taper finalement à l'aile droite. Donc je sens qu'il se crée pas mal de jeux. Je me dis, ok, faut que je trouve une solution. Maintenant, ce qui est bien, par contre, c'est que du coup, il a coupé la vue du fou sur le pion D6. Donc ce cavalier n'est plus cloué. Il n'est pas paralysé sur ce pion, parce que maintenant, si tu prends de la touche, je pourrais simplement prendre de la dame. Donc je vais jouer cavalier E7. Avec le plan de jouer cavalier F6, enfin, déjà le cavalier contrôle la case F5, et surtout je pourrais jouer cavalier G6 et tour F8. Et lutter en fait pour la colonne ouverte. C'est ce qui va se passer, vous allez voir. Ici, il aurait dû probablement jouer un coup comme cavalier F5, avec l'idée que si je joue cavalier B7, il y a fou ici, donc là, au cas où il a attaqué mon pion, hein. Donc je le défends, et là ici, je perds la qualité. Et si je prends par exemple comme ça, il y aurait par exemple une ligne illustrative dont j'avais peur, F6. Pour venir vraiment lancer un assaut extrêmement fort sur mon roi, et c'est difficile à défendre. Donc du coup, cavalier F5 m'aurait mis mal, mais il va jouer B4. Coup qui m'a beaucoup surpris durant la partie. Parce que comme je vous ai dit, toutes les pièces blanches sont vraiment faites pour attaquer sur le roi. Il doit absolument se mettre à l'attaquer l'aile roi, avec cavalier F5 par exemple. Mais là, il se met à l'aile dame, alors que c'est moi toutes mes pièces qui attaquent à l'aile dame. Donc c'est pas le meilleur coup, et surtout que son aile dame était très solide, donc il n'aurait pas dû y toucher. Donc là, moi je vais me dire, ok, cavalier B7, je suis très content, mon cavalier défend la case D6, défend la case A5. Et franchement, ça va quoi. Mon cavalier est sur une case idiote, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'ici, il contrôle pas très bien le centre et il a pas beaucoup de possibilités. Mais pour l'instant, c'est pas gênant. La position reste relativement fermée, je pourrais le remanœuvrer. Il joue à 3. Encore une fois, mauvaise aile, mais certes, il consolide la position. Et joue tour F8. Et là, moi, je suis content. Parce que je suis passé d'une position où je suis totalement coincé à une position où mes pièces sont quand même assez harmonieuses et je vais pouvoir lutter en fait sur la colonne F, échanger tout et prétendre à la nulle.
Parce que jusque-là, ici, je veux jouer pour la nulle. Hein. Ici, je suis moins bien, donc c'est logique. Laurent va un peu réfléchir, mais il va finalement doubler sur la colonne F, évidemment. Et là, moi, je me dis, ok, cavalier G6. Je réfléchis un petit peu pour jouer ce coup, mais en fait, mon plan à long terme, c'est de jouer tour prend, et tour F8. Comme ça, s'il prend, je pourrais récupérer du cavalier, ne pas mettre mon roi sur la colonne F où il serait vulnérable, et mon cavalier pourra peut-être manœuvrer dans le futur vers des meilleures cases. Je me dis que c'est assez intelligent. Évidemment, hein, du coup, l'échange massif rentrerait simplement dans mon plan. Ici, j'ai juste une position égale. Donc Laurent va plutôt jouer dame E2. Coup très logique pour défendre un peu la case C2, peut-être remanœuvrer la dame vers l'attaque de l'aile roi, comme je vous l'ai dit, hein. C'est très logique, mais là du coup moi je saute sur l'occasion et je joue tour prend F2, avec l'idée que déjà s'il prend dame, je pourrais jouer tour F8 et tour prend F1, et j'ai réussi à faire l'échange massif que je voulais. Donc ici tour prend F2 est plus ou moins forcé, et maintenant tour F8 quand même. Et en fait, moi je suis très content d'échanger, et s'il le fait pas, moi je l'échange moi. Et c'est difficile hein, pour lui quand même de réagir. Encore une fois, cavalier F5 était le meilleur coup du coup, pour éviter d'échanger tout, et tenter de garder un semblant d'attaque avec la paire de fous, et une position assez intéressante pour les blancs quand même. Et là-dessus, au cas où je ne gagne pas de pion après fou prend, pion prend et tour prend, parce qu'il y aurait tour prend, dame prend, et la dame ne défend plus ici, donc il y a fou prend. Avec une position totalement ouverte, de l'attaque sur mon roi, les pions qui sont hyper faibles, le cavalier ici qui est comme je vous l'ai dit sur une case un peu idiote, hein, et je vais finir par perdre la partie hein, si jamais les blancs jouent bien. Donc, ici, cavalier F5 était le meilleur coup. J'aurais probablement pas pris, j'aurais peut-être joué un coup comme H6 par exemple, je sais pas. J'aurais tenté un truc. Mais ici, il va beaucoup me surprendre, il va jouer tour prend F8. Alors que c'était un plan que j'avais vraiment en tête. Hein. En fait, on a transposé dans la position où je vous ai dit que c'était égal, après cavalier prend. Et là, bah, on sait pas trop ce que font les blancs. Ils ont plus vraiment d'attaque, les pièces sont pas si bien placées, et moi j'ai quand même de la pression sur l'aile dame. Je suis totalement solide, mon roi est sécurisé. C'est pas si facile, surtout que je pourrais avoir des plans par exemple de fou H3 pour venir échanger le fou du fianchetto et prendre la paire de fous. Et ici, Laurent va un peu paniquer. Il aurait dû jouer peut-être un coup comme dame F2, sur quoi j'ai prévu de jouer dame F7, suivi de cavalier D7 avec une position assez égale. Mais ici, il va jouer le coup B5, qui durant la partie va énormément me surprendre parce qu'il m'a l'air totalement imprécis. En fait, le problème de ce coup, c'est qu'aux échecs, à chaque fois qu'on pousse un pion, on affaiblit des cases. Ça, c'est un truc qui est vraiment très important de se rendre compte, parce que les pions ne peuvent jamais revenir en arrière. Et donc ici, en fait, en poussant ces pions, il s'est totalement affaibli avec la C5 qui ne peut plus être défendu, donc qui est maintenant en avant-poste. Et donc après un peu de réflexion tout de même, je vais mettre mon cavalier au centre comme ça. Et en fait c'est difficile pour lui de réagir. Parce qu'il reste avec ses pions doublés isolés qui sont dégueulasses. Il a des pièces qui sont pas hyper bien placées. Surtout que là dans une position fermée, les fous ont du mal en fait à s'exprimer. Surtout que ce fou il aimerait venir en H3 mais c'est parfaitement défendu. C'est vraiment difficile en fait pour les blancs de réagir. Finalement après pas mal de réflexion il a décidé de prendre mon pion. Je récupère évidemment la dame, et cavalier D5. Donc c'était anticipé, et ici d'ailleurs il me propose nul, hein, parce qu'il pense que la position est soit moins bien, soit égale. Mais du coup, là moi je me dis, ok, je suis passé d'une position totalement équilibrée, totalement dominée en fait pour moi, et vraiment difficile à jouer, à une position comme ça, où j'ai un cavalier qui est magistral, mon fou qui a quand même un bon rôle, ce cavalier aussi, et du coup je vais me dire, ok, je vais réfléchir un petit peu à la proposition, mais je vais finalement décider de la refuser parce que j'ai l'impression d'être juste mieux. Et je me dis, ok, même s'il est 2020 Elo, c'est pas une raison. Je m'en fous, que ce soit un grand maître, un 2000 ou peu importe, je suis mieux donc je la joue. C'est une règle que je me donne, si la position est mieux pour moi, j'essaie de la jouer. Et donc là, je me dis, ok, peut-être que je peux remanœuvrer le cavalier. Ah mais mince, il y a cavalier échec ici, une fourchette royale. Donc je me rends assez vite compte qu'il faut que je prenne. Et j'accepte en fait de dédoubler les pions. Mais avec l'idée que maintenant, même si je perds un temps, j'ai dame à 4. Et je me dis que cette finale est probablement mieux pour moi, quand même. Elle est probablement encore un peu gagnante. Parce que j'ai une faiblesse en ligne de mire, j'ai deux faiblesses en ligne de mire, et en fait, ma dame est tellement active qu'elle pourrait aussi, peut-être dans le futur, attaquer le roi, créer des réseaux de maths, etc. Donc je me dis, allez, je le tiens. Je tiens de Laurent. Il joue fou F3 pour essayer, je sais pas. Honnêtement, ce coup me paraît un peu inutile, j'ai pas compris le but. Et donc là, moi, je me dis, ok, maintenant qu'il n'y a plus de fourchette royale, je peux jouer cavalier FD7. Mon plan sera ensuite à long terme de venir vers F6 et taper sur la faiblesse 4. Il voit ça et il joue C4 pour couper ma dame, mais je joue dame B3. Je m'infiltre, je continue à mettre pression, je pourrais même peut-être jouer dame B1 pour attaquer le fou et taper le pion. Je me rends compte que jouer par exemple en G4 et en H5 ne sert à rien, j'aurais cavalier F6 qui taperait le fou et le pion, et j'ai l'impression d'être mieux. Donc il joue roi G2. Et là ici, je vais faire une boulette. Je vais faire une boulette parce que ici, vraisemblablement, je suis gagnant. Parce qu'il ne peut rien faire en fait. Hein. Là, si je joue par exemple un coup comme H6,
pour empêcher le contre-jeu blanc lié à fou G5, en fait il peut rien faire. Je vais jouer le cavalier F6, prendre le pion E4 au prochain ou même le pion A3, et je vais avoir une finale gagnante. Mais en fait, durant la partie, avec le Zeitnot et la pression immense qu'il y a, parce que je joue contre un demi-elo, et mon équipe compte sur moi, on est quand même en interclub, en fait je vais un peu paniquer, et je vais me dire, c'est trop passif, c'est trop lent. J'avais pensé à ce coup, mais je me suis dit qu'il avait probablement du contre-jeu, donc je vais décider de directement jouer cavalier F6, pour essayer de taper. Le souci, c'est qu'il a fou G5, qui est un très bon coup, qui est très difficile à voir selon moi, parce qu'il faut se rendre compte que le pion, en fait, bah, il est plus défendu. Donc je pourrais prendre et créer un pion passé qui est vraiment extrêmement dangereux, mais en fait, je ne peux pas prendre. Parce que si je le prends, il y a fou prend F6, pion prend F6, et fou H5, et dame G4 est très difficilement défendable. Par exemple, moi j'avais pensé durant la partie à dame C1 dans ce cas, avec l'idée que sur dame G4, j'ai dame G5, pour essayer de défendre mon roi, mais là il y a dame C8. Et en fait, j'ai pas calculé plus loin parce que je me disais, en fait, il va juste marceler d'échecs, prendre ce pion, peut-être prendre celui-là, et j'ai aucun jeu. Et il est gagnant, selon moi. Donc je vois ça, je me dis, purée mince, j'ai pas bien calculé dame prend A3. Enfin, je savais que c'était probablement égal, mais je me suis dit juste flemme, en fait. Ce qui est très mauvais. J'aurais pas dû faire ça, mais bon. Du coup, ici, je vais juste me dire, purée mince, la dame va venir en G4, donc cette dame est vraiment dangereuse. Je pourrais jouer un coup comme H6 ou roi F7 ou peu importe, mais je vais décider de jouer dame D3. Avec l'idée du coup de me débarrasser de la dame. Et je me dis, ok, dame prend, cavalier prend, fou prend, pion prend. Le cavalier est plus fort que le fou, hein, donc je vous montre un peu la ligne. Là je me dis, ça c'est mieux pour les noirs, je vais pouvoir peut-être remanœuvrer mon cavalier, taper sur les faiblesses. Allez, let's go. Et après dame D3, Laurent va prendre ma dame. Je récupère. Et il joue fou E3. Et j'y ai pas pensé. Je me dis, quoi, mais il tape mon pion. Et en fait, moi je pensais qu'il allait prendre parce que du coup ça paraît logique, mais en fait c'est pas logique du tout. Parce qu'après pion prend, en fait, tous les pions sont sur case noire, et ça j'avais vu, c'était pour ça que j'étais mieux, hein. Et son fou est de case blanche, donc il pourra jamais m'attaquer. Mais donc c'est logique qu'il ne l'échange pas en fait. Donc il va jouer fou E3 pour contre-attaquer sur mon pion ici. Et en fait il s'en fout un peu que je fasse la fourchette, parce que là ce pion il est vraiment difficilement défendable. Et même si je joue là, en fait j'ai perdu de l'activité, c'est probablement égal, hein. Mais j'ai perdu mon jeu. J'ai perdu toutes mes chances de gain. Donc fou E3, je me dis mais... Waouh, je n'ai plus d'avantage en fait. Je n'ai plus l'avantage. Donc du coup là ici, je vais réfléchir un petit peu, et je vais trouver une solution. Je vais me dire, ok, cavalier B2. J'attaque le pion, comme ça si tu prends, je vais récupérer. Ton fou est attaqué, tu peux vraiment revenir en arrière parce que sinon A3 tombe. Donc tu es obligé de garder un peu d'attaque. Mais là ici, je vois que j'ai cavalier 8. Et si tu reviens, cavalier prend. Et je me dis, c'est gagnant, il y a le pion qui file. Bon déjà ici, il y a fou D8 aussi. Mais même là, en fait, c'est mieux pour moi. Parce que le fou est totalement mort. Mon cavalier est magistral, je pourrais continuer à mettre pression peut-être sur la case E4. Ça va. Mais j'ai vu qu'après cavalier B2, il y a un petit problème tactique qui est fou E2 en fait. Et il vient défendre son pion, il vient dominer mon cavalier, et si j'ai marre de prendre, hein, c'est la seule ligne que j'avais calculée quand j'ai vu cette ligne, parce que j'aurais pu jouer cavalier D2 par exemple ou cavalier A4, j'ai vu qu'il y avait fou prend B6, je suis obligé de pousser le pion pour ne pas le perdre, et fou C7. Et en fait, durant la partie je vais me dire la ligne n'est pas bonne, et en effet elle est perdante pour moi, parce que juste mes cavaliers sont extrêmement mal placés, je perdrais peut-être un cavalier, ou alors je vais perdre un pion, c'est très très mauvais pour moi. Donc finalement, je vais me rendre compte de ça et je vais être un peu résigné. Après 3 minutes de réflexion, 4 minutes de bonne réflexion, où je calcule à fond pour voir si cavalier B2 mène un avantage, je me rends compte que ça ne mène pas un avantage en fait, que je fais c'est juste donner du jeu à Laurent. Donc je vais finalement décider de juste tuer le jeu, donner des opportunités à personne. Je vais cavalier C6, et je propose nul. Parce que la finale est vraisemblablement nulle, hein. Et en fait, l'idée, c'est que le seul moyen pour les blancs de tourner du jeu serait de jouer fou C5, sur quoi il y aurait B prend C. Et en fait, là on est en statu quo, hein. Là, il y a juste 6 pions, mais là, vous voyez que tous les pions sont sur case noire. Lui, il a un fou de case blanche. Donc je me dis, c'est égal. C'est égal, et après, cavalier C5, donc je regarde Laurent et je propose nul. Et je vois qu'il réfléchit un petit peu. Il réfléchit un petit peu, mais finalement, il va du coup jouer la chose raisonnable, il va tendre la main pour accepter la nulle. Du coup, c'est une nulle pour cette première partie du Road to Sem contre ce 2020. Donc c'est quand même une performance largement acceptable, hein. C'est quand même une nulle qui me ramène quelques points Elo, et contre un 2020, donc c'est quand même un joueur évidemment
très 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 respectable éthiquement parlant. Mais je suis juste un peu dégoûté d'avoir probablement laissé filer le gain avec H6, hein, alors que c'était très logique, j'ai juste joué trop vite. Mais au moins, je suis content d'avoir tenu cette position qui était quand même extrêmement difficile à tenir. J'ai été très combatif, donc là c'est bien, je joue sur mes points forts. Et voilà quoi. Donc petite tenue, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, j'espère que c'est le cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo, ça m'aide énormément hein, à vivre un peu de ma passion hein, dans le futur peut-être. Mais du coup, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Road to CM ou de n'importe quelle vidéo en fait, hein, n'importe quelle chaîne, un tuto, une leçon, peu importe. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Argonien Lapin. Tchuss.